Qu'est-ce qui m'a le plus marqué lors de ces championnats du monde de Trebisacce en Calabre du Sud, championnat du monde de pizza de décembre 2019? Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné, marqué? Qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer à ce sujet? Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des professionnels du métier de bouche. Et je vais te dire un petit peu mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé au championnat du monde de pizza éthique et vegan et classique 2020, le dernier championnat du monde de pizza de 2019. Pardon. Et lors de ma dernière vidéo, je t'ai parlé du levain naturel et je me situais sur la plage de Trebisacce sur laquelle je capturais les levures sauvages. Alors je te laisse retourner vers cette vidéo si tu veux en savoir plus, mais voilà ce qui s'est passé. Je travaille depuis plus de 15 ans maintenant avec un levain naturel pour faire les pizzas et le pain. Et je suis arrivé en Calabre avec le levain qui a traversé toute l'Europe, 2000 km en avion. Et on sait, quand on connaît les levains, que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc pour te simplifier, l'idée c'est que le levain meurt quand on le change de terroir. Et donc j'avais fait le pari, en venant ici, de faire lever une pâte à pizza avec un levain qui changeait de terroir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était le premier challenge réussi, parce que quand je suis arrivé ici, l'idée c'est d'avoir un levain qui était en baisse de régime et de le ressourcer avec les levures indigènes de la Calabre. Et je me promenais dans les cuisines, je me promenais dans la ville, je me promenais dans la nature, je me promenais bord de mer, comme tu l'as vu sur la précédente vidéo. Et je me servais de mon levain pour capturer littéralement les levures indigènes, celles qui allaient faire lever ma pâte. Donc quand on m'a posé la question, mais comment t'as fait pour faire lever ta pâte comme ça? Ton levain c'est une bombe? J'ai dit non, mon levain c'est pas une bombe. Mon levain c'est un levain, tu vois. Tous les levains sont à peu près aussi puissants, impactants. Non, ce qui compte, c'est les levures sauvages, celles que tu vas venir capter. Et c'est exactement ce qui s'est produit, tu vois. Alors, je suis champion du monde cette année. Très content, bien sûr. Champion du monde, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que, tu sais, moi je suis vegan depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire je ne mange pas de produits animaux. Et mes pizzas sont vraiment orientées autour du véganisme et du végétalisme. Donc j'avais vraiment misé sur la victoire au championnat du monde de pizza vegan. Et figure-toi que je fais deuxième à ce championnat du monde. Du coup, ce qui m'a exalté, tu vois, c'est que je suis resté droit dans mes convictions, dans mes valeurs, et j'ai fait une pizza vegan au concours classique et au concours éthique. Et j'ai gagné ces deux concours. Et ce qui est génial, c'est que sur 50 participants, je fais premier devant des gens qui sont vraiment très forts et renommés dans la profession, sans mettre un seul produit animal dans ma pizza. Alors, c'est pas grave si je fais deuxième sur la section vegan, parce que j'ai gagné la classique, c'est-à-dire l'épreuve reine, avec une pizza vegan. Voilà, c'est ce que j'avais envie de retenir de mon championnat du monde en Calabre. Évidemment, l'année prochaine, on recommence. Évidemment, l'année prochaine, je reviendrai encore plus fort, parce qu'on a une team maintenant. Et on va s'entraider, on va être encore plus fort. Et plus fort, ça veut dire qu'on va pouvoir partager plus de choses. Voilà, je te fais les bécos. Tu prends soin de toi, surtout, c'est ce qui compte. Moi, je retourne à Lille pour faire les pizzas pour mes clients. Et puis, on se voit vite, ok? Ah, ciao.